Alors, je vais d'abord me tourner vers vous. Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On va commencer avec Nicolas Lantier. Je vous en prie, Nicolas, prenez le micro. Nicolas, vous êtes restaurateur. Oui. Restaurant La Louvière à Sept-Monts. Voilà. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de l'entreprise et puis après on va voir ce que vous faites pour vos clients, pour vous démarquer, pour vous différencier. Alors votre établissement, vous êtes installé depuis combien de temps? J'ai créé une société il y a une trentaine d'années. J'ai commencé sur une péniche à Soissons. Ça a duré une dizaine d'années. Ensuite, j'ai changé un peu suite à des soucis avec les nouvelles normes européennes par rapport à l'exploitation qui devenait trop compliquée. Donc, j'ai créé un restaurant sur Sémont, un petit restaurant dans un petit village, 500 habitants environ. Et depuis 7 ans, donc j'ai déménagé le restaurant. Je me suis un peu mieux placé. Donc, je suis sur la place du village maintenant, où j'ai un restaurant un peu plus grand avec une capacité de 80 personnes environ. Donc, les fondamentaux, c'est bon, l'emplacement, voilà, le professionnalisme du commerçant, voilà. on est bon sur les fondamentaux. Okay. Et maintenant, on va passer sur vraiment l'expertise et ce que vous apportez en plus à vos clients. Alors disons, ouais, j'avais 2 passions. Bon, c'était la restauration et j'ai toujours aimé le vin et je l'aime toujours. Et c'est vrai que bon là, c'était pas par rapport au commerce, c'était par passion. Donc avec quelques amis, on a créé une association pour refaire vivre la vigne sur Sémont, enfin le peu de vigne qu'il y avait. Le peu de vigne, donc voilà, on a un petit peu de 300 raisin. pieds, je rassure tout le monde, on a 300 pieds, on fait que 250 bouteilles. Et puis bon, ça permettait de voir, d'expliquer un peu à tout le monde comment fonctionne, enfin comment se fait le vin, le suivi, etc. De là, on a vu que ça plaisait, enfin j'ai vu que ça plaisait beaucoup. On a démarré des soirées à thème où je faisais participer des vignerons, je faisais venir des vignerons pour faire goûter leurs vins. Et puis donc au fur et à mesure, je me suis aperçu que l'association, on était 7 au départ. Aujourd'hui, on refuse du monde, on est plus de 80. Et c'est vrai que par ce biais, bon, qui n'était pas du tout commercial au départ, mais bon, ça m'a permis de développer et au niveau commercial, j'en ai profité un petit peu, je reconnais. Le but à la base, c'est de faire vivre une de vos passions. Voilà. Pas forcément de le monétiser. Après, ça devient un argument commercial par la force des choses. Mais d'abord, il y a votre passion autour de l'élevage du vin. Tout à fait. Ce qui vous permet aujourd'hui, pas simplement de vendre des bouteilles qu'on a sur une carte des vins, mais vraiment d'avoir une histoire à raconter autour d'un produit, autour d'une expérience. Voilà, ça m'a développé aussi mes connaissances, obligatoirement. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, bon, je suis un peu plus reconnu en tant que connaisseur en vin. Bon, connaisseur entre guillemets, moi je me sens amateur plus que connaisseur. Mais bon, c'est vrai que le fait d'être souvent auprès des vignerons, des gens de métier, bon, ça apporte beaucoup, c'est vrai. Et vous nous disiez donc les vignerons, vous les faites venir régulièrement dans votre établissement pour voilà, rencontrer vos clients? On fait différentes soirées à thème. On fait soit venir les vignerons qui nous présentent ces vins. Bon, on peut faire des soirées, bon, ce qu'on appelle des verticales, c'est-à-dire on prend le même vin et on explique un peu aux gens pourquoi les différences en fonction des années, par rapport au climat, par rapport à un tas de choses. Ensuite, les différents vins dans les mêmes communes, par rapport au terroir, par rapport à un mode de vinification. Ensuite, les vins de cépage, les différents cépages, il existe, bon, beaucoup de cépages, mais pas tant que ça, et on retrouve des cépages un peu partout en France, et le vin est complètement différent d'une région à l'autre. Alors pourquoi? Et puis la qualité des vins, c'est pas forcément son prix. Le prix, ça n'a malheureusement pas beaucoup de valeur, enfin, ça n'a pas beaucoup d'image pour le vin, et ça, il faut le savoir, ce qui fait c'est vrai qu'on peut acheter des produits à prix très raisonnable et les vendre à prix très intéressant. On peut se faire plaisir avec un vin de tous les jours. Si on a eu l'histoire racontée par le vigneron, par le restaurateur, un produit, un accord mets et vin intéressant, on peut se faire plus plaisir avec un vin comme ça qu'avec une grande bouteille qu'on va déguster sans vraiment passion. Ce que je dis toujours, il faut mieux prendre un mauvais millésime qui soit son apogée qu'un très grand millésime qui est pas prêt, quoi. Donc, enfin, c'est un peu l'image que je veux en faire. Ça sert à rien d'acheter très cher et puis si le vin n'est pas fait, c'est comme tout, quoi. Oui. Ce côté dénicheur de vin auprès de petits producteurs indépendants. Je vous en prie, l'eau, faites attention, hein, c'est dangereux, ça rouille de l'intérieur. Cette idée de partager autour du vin, donc ça se fait autour d'événementiels dans votre établissement, de soirées thématiques avec un repas ou pas? Oui, voilà, je fais en général autour d'un repas parce que c'est vrai qu'on consomme quand même
pour la majorité des personnes, le vin plus soit en apéritif, soit durant un repas. C'est vrai que c'est pas encore tellement rentré dans nos mœurs de boire un verre de vin l'après-midi ou le matin au petit déjeuner, avant le petit déjeuner, je veux dire. Donc bon, l'important c'est vrai que c'est de déguster le vin quand c'est de la meilleure manière que ce soit, et c'est donc c'est vrai que vous allez sur une foire déguster un vin, vous n'avez pas du tout la même approche du vin que si vous le goûtez avec un plat, et bon, pour dire c'est comme si vous goûtiez un vin avec du vinaigre ou avec de l'ail, c'est un accord qui est impossible, quoi. Donc le fait de déjà goûter le vin dans de bonnes conditions vous permet de l'acheter plus facilement et puis d'avoir des meilleurs repères. Et comment vous faites, vous, pour justement trouver ces vins un petit peu plus rares, enfin un petit peu à la marge des offres qu'on trouve un peu partout? Comment vous différenciez par rapport à vos approvisionnements? De par le visu direct avec les vignerons, je me déplace facilement dans les vignobles. Je vais, que ce soit dans le Sancerrois, en Bourgogne, enfin un peu partout. En France, on est quand même très très riche. Après, je goûte, ça c'est le plus important, mais il y a des moments c'est un plaisir, il y a des moments je vous garantis que c'est dur. Oui, il a raison. Mais sinon, c'est trouver à se faire plaisir, on se fait plaisir, puis on fait plaisir, et puis obligatoirement, en fonction des goûts des personnes, il faut pas acheter que pour soi, il faut savoir aussi, si on aime les vins plus corsés, les vins plus légers, il faut se dire, oui, ce vin-là, donc en général, je pars jamais seul quand je fais une dégustation, et je donne jamais mon avis avant quoi que ce soit. Si on est 3-4 à goûter, j'attends les avis des autres, et moi j'ai le mien, et ça me permet de me positionner par rapport à mes achats. Vous partez à plusieurs, en famille, entre amis, entre collègues, copains, plutôt entre copains, membres de l'asso. Ma femme conduit, faut me ramener. Voilà, oui. Mais c'est je pense, entre membres de l'association. Voilà, ça peut être de par l'association ou, ouais, tout à fait, oui. Olivier, tu voulais, dis-moi. Deux choses que je trouve intéressantes à retenir au-delà de cet exemple, c'est oui, on peut toujours se différencier par l'offre. C'est-à-dire, on n'est pas contraint d'avoir la même offre que ses concurrents. Et deuxièmement, c'est ce que vous évoquez aussi, il faut savoir événementialiser. Alors évidemment, il ne fait pas le truc de Desigual dont je vous ai parlé, mais c'est la même idée, hein. C'est-à-dire que lui, il le fait à son niveau, c'est-à-dire il va organiser une verticale de vin un soir avec le repas qui va avec. C'est une façon d'événementialiser son offre. Donc sur ces deux sujets-là, on se retrouve mais vraiment pleinement sur des pratiques de préférence. Et Nicolas, vous disiez au moment de la préparation de votre venue sur Passion Commerce, aujourd'hui, vos clients, pratiquement, ils ne consultent plus la carte des vins. C'est vrai que j'ai cette chance-là, pardon. C'est l'eau, c'est pas habitué. Vite, un petit peu de vin, s'il vous plaît, pour Nicolas. Non, disons que c'est vrai que les clients me font énormément confiance, et en fonction du plat qu'ils vont prendre. En plus, les gens n'ont plus envie de s'embêter à choisir une carte de vin avec 50 vins. C'est vrai que j'ai une belle gamme, mais bon, ils sont perdus. C'est comme au restaurant, vous avez une carte avec plein de choses. Les gens, ça les intéresse de moins en moins. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on amène ça directement. Et ils savent, donc la première fois ils osent peut-être pas. Après ils regardent sur justement Facebook ou sur le site, ils voient que effectivement j'ai certaines connaissances là-dessus. Donc ils arrivent déjà en confiance, ils sont confiants, et plus de 7 fois sur 10 les gens je prends quoi, ou même s'ils ont un choix, ils me disent je choisis ça. Qu'en pensez-vous? Il faut assumer oui ou non. Il faut assumer, ce que vous faites visiblement très bien aussi, le côté sélectionneur. Vous n'êtes pas qu'un revendeur, vous êtes un sélectionneur. Voilà, donc, puis il faut savoir dire, ça convient ou ça convient pas, on remplace, il faut savoir remplacer aussi. Si on voit que c'est pas de la nature du goût du client, on peut se tromper, il faut pas rêver, on n'est pas... Vrai service client, voilà, on est en capacité de dire, ok, on s'est trompé, on recommence le début de l'histoire, et on va vous accompagner vers un bon moment à passer autour de la table, parce que finalement au restaurant, c'est que ça qui compte, hein. C'est de passer un bon moment pour avoir envie de revenir. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Puis c'est vrai que plus ça va, maintenant malheureusement les gens, c'est vrai que pour nous les gens sont obligés de consommer moins, donc ils veulent consommer quand même de qualité, de meilleure qualité, se faire plaisir. Ils vont prendre un vin un peu plus cher, au lieu de prendre 2 bouteilles, ils vont en prendre une, mais une bonne. Et faire plaisir avec ce qu'ils ont choisi. Ouais. Vous disiez un site, une page Facebook, oui. Donc un petit peu d'informations diffusées sur justement cette spécialité que vous avez développée sur votre connaissance du vin, sur. Oui, un petit peu. Sur je fais un peu de vin emporté, donc j'en profite pour le communiquer.
Après, les coups de cœur, j'ai vu les coups de cœur tout à l'heure. C'est vrai que ça, les gens me font aussi pas mal confiance. Sur les coups, justement, sur des coups d'achat qui sont très intéressants, j'en prends en quantité un peu plus importante et ça permet d'avoir un prix très compétitif. Après, au niveau, puis le rapport avec la cuisine aussi, en fonction des saisons, c'est important. L'été, on boit pas les mêmes vins que l'hiver. Il faut le comprendre aussi. S'adapter. On va être plus sur du léger, sur du facile à boire, fruité. Il y a une saisonnalité aussi dans la restauration, dans l'œnologie, évidemment. Oui. Ah oui, Et sur Facebook, je pense que vous avez ce réflexe-là. Quand vous allez chez un vigneron, le téléphone dans la poche, il sert à prendre une photo et on peut l'envoyer directement sur Facebook. C'est pas une tâche supplémentaire pour l'entreprise, pas encore. Non, je suis pas fort là-dessus. La prochaine étape, ça m'arrive de le faire, mais plus au retour. Oui, voilà, au retour. Mais la prochaine étape, ça peut être ça. Ça peut être justement de faire ce partage d'expérience pendant que vous êtes sur le terrain. Avec simplement prendre la photo, la balancer sur Facebook. Oui, ça peut, tout à fait. Ça peut vous faire gagner du temps sur l'après. Enfin, c'est pas une tâche supplémentaire à gérer. Je suis d'accord. Oui. C'est du partage instantané et je pense qu'on améliore en plus la relation avec le client puisqu'on lui dit je suis en train de faire ça pendant que toi tu es sur à ton bureau ou chez toi à la maison et que tu regardes Facebook, tu vois passer mon info. Ah oui, tiens, Nicolas, il est en train de nous préparer une petite sélection, de boire un coup, voilà, et de nous préparer une petite sélection sympa pour le mois suivant. Oui, tout à fait. Oui. Merci pour. C'est moi. Avec grand plaisir. Voilà, on a. Puis à évidemment, votre vous pouvez santé, l'applaudir.